Donc Pierre Bellemare, le retour avec les nouvelles histoires extraordinaires, un recueil de crimes qui ont défrayé la chronique à travers l'histoire. Vous sortez également ce nouvel almanach pour l'année 2016 aux éditions Grund. Alors moi, les almanachs, j'ai connu ça quand j'étais petite, je savais même pas que ça existait encore. Le principe, c'est vous des m'avez petites invité choses. pour aider à la vente de cet objet, c'est bien ça. Merci beaucoup. Alors, le principe, 2016-2017, vous défilez les jours de l'année avec des tas de petites choses pour chaque jour, des recettes, des trucs, des astuces, des citations. Ça se lit comment, un almanach? Au jour le jour, on pioche comme on veut, ou on est obligé de regarder que la date vient, d'aujourd'hui? on en repart, on y retourne. C'est un compagnon de l'année, voilà. Je l'ai ouvert par hasard, je tombe sur ma date d'anniversaire. C'est un signe, non? C'est beau. Comme quoi, il fallait en parler. On apprend plein de choses, mais c'est un peu n'importe quoi en même temps. Hein. Oui, c'est un fourre-tout. Qui a inventé le hamburger? Plein d'histoires d'animaux, ce qu'on doit faire en cas d'entorse à la cheville, des conseils de jardinage, ce qui se passait 30 ans avant, des petites blagues. Par exemple, le voisin de Tristan Bernard qui arrive en retard au théâtre et qui s'excuse. « J'ai raté le premier acte », dit-il, et Tristan Bernard de lui répondre « Rassurez-vous, l'auteur aussi ». Est-ce qu'on explique qui est Tristan Bernard? C'est une vacherie, mais effrayant. Bon. C'est drôle. Mais c'est vrai que chaque jour, ça j'ai bien aimé, franchement, chaque jour, il y a des trucs très drôles, que ce soit des petites blagues, des citations, etc. Et puis, quelques faits divers aussi. Alors, dans les trucs et astuces, par exemple, pour garder des pommes de terre sans germes, vous savez ce qu'il faut faire, les garçons? Ça a un rapport avec Tristan Bernard ou pas? Aucun. Pommes de terre sans germes. Vous savez, les pommes de terre, Oui, quand oui, vous les bien gardez sûr. un petit peu trop longtemps, il y a des germes qui poussent. Oui. Il faut les mettre dans du papier journal? Non. Vous vous souvenez de... Il faut faire l'astuce une purée vite. Oui, c'est ça, les manger. Oui, les manger, c'est une solution. Mais si vous ne voulez pas les manger tout de suite, eh ben, vous la prenez dans le nouvel almanach de Pierre Bellemare. Il faut les conserver avec une pomme. Mettre Voilà. une pomme au milieu des pommes de terre. Voilà. Alors, il paraît aussi C'est une histoire de pommes, en fait. D'accord. Ouais. Bon, c'est ça, mais je m'en rappelle, il faut manger des pommes. Oui, merci, Et monsieur les mettre Chirac. au milieu des pommes de terre. Un truc pour cuire ses légumes pour que ça garde une belle couleur. Oui. C'est de les mettre dans l'eau gazeuse. Il paraît que ça accélère la cuisson et que ça donne une belle couleur. Je ne savais pas. Je l'ai C'est appris dans la l'almanach. cuisine au Vichy entièrement. Mais alors, vous savez tout sur tout ou comment vous Ah non, avez non, fait pas ça? du tout. Non. Il y a toute une équipe qui signe ce livre, vous l'avez vu. Alors, nous avons beaucoup de chance parce que First a voulu, enfin c'est Grund qui signe le livre, mais enfin c'est le groupe First, a voulu reprendre l'almanach que nous avions fait pendant plusieurs années chez un autre éditeur. Ça s'était arrêté en 1958 Oui, et alors, ou... First est venu nous voir. Ça il nous s'était a dit- arrêté quand, Pierre Bellemare? Ça fait Ça combien s'est de temps? arrêté, je ne me rappelle plus, il y a 4-5 ans par là. Ouais. Et mais pourquoi ça s'est arrêté? On a dit parce que l'éditeur ne voulait plus le faire. Ah, mais pourquoi il ne voulait plus le faire? Ben, je ne sais pas. Non. Parce que ça se vendait très vendait bien. plus? Bah oui, Ah ben, oui, on ne ça sait se pas. vendait bien. Bon. Et en fait, la grande différence avec ce que nous faisions avant, c'est qu'on s'est décidé enfin à mettre cet agenda en couleur. Ah, Alors l'almanach voilà. maintenant est entièrement en Alors, couleur. c'est vrai que c'est agréable. Et c'est quand même très agréable à regarder. Voilà. Et ça donne un tout autre ton, justement, à quelque chose qui se veut gai, qui se veut un compagnon quotidien pour des quantités de choses, pour que ce soit le bricolage, le jardin, la cuisine, mais aussi pour se distraire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des histoires extraordinaires. Je vous comme laisse j'ai le l'habitude de feuilleter, raconter. Patrice Gascoigne, comme ça, si vous tombez sur quelque chose qui vous amuse. vais regarder ce qu'il y a à vous ma nous date de le dites. naissance. Non, mais regardez si ça vous amuse, vous nous direz à ce moment-là. Il y a des histoires incroyables aussi. Hein. Vous avez d'ailleurs dit, le monde est suffisamment tordu pour fournir chaque jour des histoires Oui, incroyables. Oui, bien sûr, oui, ça, c'est même insensé. C'est vrai, tous les jours, sans exception. Et dans l'horreur, ça va de mieux en mieux, vous avez remarqué, ça se perfectionne remarquablement. C'est la question que je voulais vous poser justement, parce que quand on lit l'autre livre que vous sortez, là dont vous avez écrit la préface, qui est sur les crimes, les faits divers dans l'histoire, on voit qu'il y avait quand même des choses très tordues et très atroces par le passé. Oui. Donc est-ce que vous avez Le l'impression que premier ça... crime qui ouvre ce livre, qui est fait, je le rappelle, par 9 historiens, bon, c'est quand même très sérieux comme bouquin, mais les histoires sont effayantes en effet. Après la guerre, on a été marqué par un crime qui s'est appelé le crime du curé du Ruf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre. Non, c'est pas une du tout. petite ville dans le nord de la France, si je ne me trompe. Et un jour, on a retrouvé une femme assassinée et à côté de la femme assassinée et extrait de son corps le bébé qu'elle portait assassiné comme elle. Bon. C'est assez proche. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez proche du crime que l'on raconte dans ce bouquin. Et on s'est aperçu, tout lentement mais sûrement, que en fait, l'assassin, c'était le curé de la région qui avait fauté avec cette dame. Elle allait avoir un enfant de lui. Et pour mettre un terme à tout ça,
il avait assassiné et la mère et l'enfant. C'est épouvantable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris perpète, évidemment, ce qui était la moindre des choses, alors qu'il aurait pu être condamné à mort, puisqu'à l'époque, la peine de mort n'était pas supprimée. Mais il y a toujours eu un complexe à guillotiner un prêtre. Donc, il n'a pas été guillotiné. Et il est sorti de prison. On en a parlé un petit peu il y a 7-8 ans, par là. Ah ouais, et il est encore vivant aujourd'hui, je pense. Enfin, je l'espère pour lui. En tout cas, c'était assez atroce. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, Pierre Bellemare, est-ce que ça empire les faits divers aujourd'hui ? Nous, on a toujours l'impression, quand il y en a un, que c'est vraiment le fait de notre mode de vie, de la modernité, de tout qui se délite. Mais finalement, c'était pas mieux avant. Hein. Voilà, je pense, et il y a quand même une chose très importante, c'est que autrefois, le fait divers local était peut-être connu. Moi, j'adore Pierre Bellemare, parce qu'il peut mettre un silence d'une demi-heure entre deux mots, et on reste, on est suspendu. Le fait divers local était connu localement, mais pas du tout nationalement. Bon. Il n'y avait pas de presse locale, ou locale, et le reste est local. Bon. Donc, je ne crois pas qu'on ait fait d'énormes progrès dans l'horreur des crimes, vous voyez. Bon. Mais on les connaît mieux tous. C'est ça, on est davantage au courant. Par exemple, un crime effrayant comme celui de ce monsieur qui assassine toute sa famille et qu'on n'a pas retrouvé, vous le savez. C'est pas bien. Oui, Dupont de Ligonnès. Oui, vous voyez, bon voilà, vous le connaissez par cœur. Et bon, ça fait partie des choses qui marquent. Je le connais pas personnellement. Il n'a pas été le seul à faire ce genre de choses. Les massacreurs, on aurait pu faire même un livre sur le sujet. C'est un peu monotone. Alors, Patrice, il est plongé là dans l'almanach. Oui, je suis plongé dans votre almanach 2016-2017. J'ai forcément regardé la date du 5 octobre, qui est la date mythique, puisque je suis né ce jour-là. Et donc, bon, je vais essayer de me rattraper, parce que je me suis loupé face à Jean-Marie Bigard pour raconter une histoire drôle. Vous êtes du début de la balance. Exactement. Fais gaffe à toi, je suis encore là. Hein. Je suis de la fin, monsieur. Vous êtes de la fin de la balance, 21. Parfait. On s'équilibre tous les deux. Alors, j'ai trouvé ce jour-là une citation de Boris Vian. Je vais essayer de la dire correctement. La question ne se pose pas. Elle en est absolument incapable, il y a trop de vent. Boris Vian, le 5 octobre. Pour ne pas prendre un vent, c'est pas mal. Alors, il y a aussi des quiz, hein. Enfin, pas des quiz en fait. Je vais vous en faire un à partir de ce que vous écrivez, parce qu'on parle beaucoup d'animaux dans cet almanach. Est-ce que c'est une passion que vous avez, vous ou Non, c'est une passion qui est partagée par les dames qui m'aident dans cette lourde tâche. Alors, on parle beaucoup d'animaux et on va tester vos connaissances en cris d'animaux, les garçons. On ne copie pas sur l'agenda. C'est quoi ce piège là? Alors, la belette, elle bouffe, elle belote ou elle tire-lire? Je crois qu'il fallait faire les cris. Ah oui, j'ai eu peur. Non. La belette. Elle quoi? Elle bouffe, elle belote ou elle tire-lire? Elle tire-lire. Pierre Bellemare, vous savez? Oh, il sait rien de son livre. Il faut le lire, hein, le livre. Elle belote. Je vous le conseille, Pierre. Elle belote, bravo. Ah oui. Elle belote, oui. La belote. Oui. Thierry Garcia qui a un point. Et quand elle le fait 2 fois, elle rebelote. La bécasse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pupute, elle croûte. Bah oui. Elle croûte ou elle pleute? Faut demander Bécasse, elle pupute. Elle fait quoi alors? Vite une réponse. Je sais pas, faut demander à Karine Ferry. Alors vite une réponse. Elle pupute. Elle croûte, elle pupute ou elle pleute? Elle pleute. Vite. Pleute. Elle pleute. Non, vous avez perdu, c'est elle croûte. Est-ce que la chauve-souris grince, couine ou piaille? Grince. Bravo, Pierre Bellemare, un point. Est-ce que le crocodile encoule, corbine ou gruine? Ça dépend. Il coule. Il en coule pas, non? Ça dépend de ses mœurs, en fait. Votre réponse, Pierre Bellemare? Il en coule. Il en coule, absolument. Un point. Ça, vous avez un partout. Est-ce que le crapaud siffle? On ose le dire, là. Le crapaud, il siffle, il pleure ou il dote de l'idite? Il siffle, il pleure ou il dote de l'idite? C'est quoi? Vous pouvez répéter le crapaud? Le crapaud. La dernière proposition, s'il vous plaît. Il dote de l'île, non? Non, il siffle. Siffle. Bon, vous avez un point chacun. Allez, égalité, un partout. Et c'est le moment de retrouver nos imitations préférées avec Thierry Garcia. Il vous imite, hein, Pierre Bellemare, vous savez, Thierry Garcia. Mais par pudeur, il ne va pas le faire. Sauf si vous insistez vraiment. Je ne vais pas le faire, moi. France Bleu.